Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 11 et 12 octobre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. On se retrouve donc pour cette guidance du week-end avec, pour un premier message, Monsieur l'oracle doré de Nostradamus, pour le général, ce cher Monsieur Béline, pour le relationnel affectif sentimental, Monsieur l'améthyste Love Oracle, et on terminera avec le petit oracle de la boule de cristal. Allez, c'est parti les amis, week-end du 11 et 12 octobre 2025. Monsieur l'oracle doré de Nostradamus, quel est votre premier message? C'est parti. C'était celle-ci qui voulait venir. Et nous avons, ah ben ça c'est plutôt chouette, nous avons Cupidon. Cupidon qui peut nous parler, pour certaines d'entre vous, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, d'un amour naissant. Coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein. On peut avoir un coup de cœur pour une activité qu'on découvre sur ce week-end, pour une maison ou un appartement que l'on recherche en ce moment. On peut avoir un coup de cœur pour, je ne sais pas, un tas de choses en fait. Hein. Ça ne représente pas uniquement le coup de foudre ou le coup de cœur amoureux, mais bien sûr aussi ça peut l'être. Hein. On peut avoir aussi un coup de cœur par rapport à une nouvelle rencontre amicale ou voilà avec quelqu'un sur ce week-end dans l'entourage, je ne sais pas, qu'on va vous présenter. Bref, ça va s'étendre sur un registre assez large. Et puis, bien sûr, on peut avoir Cupidon qui frappe à votre porte. Pour certains et certaines d'entre vous, avoir un coup de cœur amoureux, en tout cas pour quelqu'un, ça c'est clair. Alors, je vais quand même vous lire le petit texte. Cupidon, peu importe la force de la raison, elle ne vaut rien quand l'amour est de saison. Eh oui, l'amour est en route et avec lui la passion ou la transformation des passions négatives en passions positives. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose là de, peut-être pour certaines d'entre vous, en termes de vibration, en termes de peut-être aussi si vous avez des difficultés relationnelles avec un amoureux, une amoureuse ou quelqu'un de votre entourage, on voit que là, il peut y avoir aussi une forme de réconciliation où il y a des vibrations négatives qui vont se transformer en vibrations beaucoup plus positives. La transformation potentielle des espoirs en amour que vous pourriez apporter dans votre vie. Bon, alors ça, c'est plutôt bien. On prend. Merci beaucoup, Monsieur l'oracle doré de Nostradamus. On va aller voir maintenant ce que Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, ce que Monsieur Béline a à nous dire pour ce week-end du 11 et 12 octobre 2025. Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Êtes-vous en forme? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 11 et 12 octobre 2025? Alors, nous avons le changement. Allez, week-end du 11 et 12 octobre 2025. Nous avons l'étoile de la femme. Ok, très bien. Allez, Monsieur Béline, des beaux messages, ce serait pas mal quand même. Hein. On aimerait bien, Monsieur Béline. Très bien, le despotisme. Bon, on se libère de quelque chose sur ce week-end. On se libère de ces chaînes ici, très clairement. Ou par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Allez, on continue. Eh bien, écoutez, j'en ai 3. L'argent, d'accord. Le trafic, ok. Et l'eau, ok. Ok. Très bien. Voyez-vous, nous avons la table en dos de paquet avec Vénus qui nous parle effectivement, à l'instar, à l'image de Cupidon,
de partage, de moments de partage, de convivialité, d'invitation, de repas conviviaux, voilà, d'aller boire un verre quelque part, de partager, de festivités, pourquoi pas, hein, et, soit en famille, ici on a quand même 2 cartes vénusiennes, hein, soit en famille, soit avec un groupe, un collectif, une association, un groupe d'amis, un groupe, peu importe, hein. Mais ici, j'ai clairement pour certaines d'entre vous des moments conviviaux en famille, famille d'âme, famille biologique, famille de cœur, et nous avons la grâce. Alors, on a la campagne santé, on peut être passer des moments agréables dans un lieu bucolique, à la campagne aussi, dans un lieu tranquille, on va retrouver une certaine forme de paix, de sérénité en toute convivialité ici, partager des bons moments avec la grâce, on voit que c'est quelque chose qui est très agréable ici, vraiment. Oui, on peut avoir effectivement aussi un week-end pour lequel on est très, on va s'octroyer des moments comme ça de détente et se sentir beaucoup plus apaisé, reposé, prendre du recul aussi par rapport à les choses de la vie quotidienne, une semaine qui a été compliquée, qui a été difficile, qui a été fatigante ici. On voit que ces moments de partage ici vont permettre avec cette grâce de souffler. C'est aussi la libération, c'est la paix, la sérénité. Ok ? Bon, alors, je vais avoir ici des changements. Un changement, en tout cas, positif, qui va arriver rapidement sur cette semaine. Soit pour vous, consultant, consultante, avec l'étoile de la femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, soit par rapport à quelqu'un de l'extérieur, ici, qui bien sûr peut être une femme, mais aussi un homme avec une énergie yin, avec une énergie, une polarité féminine. Ici, il y a quelque chose qui vous a contraint ou qui vous contraint. Hein. Avec le despotisme, on a aussi cette notion de restriction, on a cette notion de sacrifice, de quelque chose qui vous tient pieds et poings liés. Alors, soit c'est quelque chose dans votre vie, à vous, consultant, consultante, hein, soit c'est par rapport à quelqu'un qui peut-être vous met dans cet état-là de soumission. Hein, vous voyez, je peux avoir ici, parce qu'on voit qu'avec le despotisme et l'eau qui va représenter quand même pas mal vos émotions, hein, le côté émotionnel, l'eau avec la lune, hein, bien sûr. On a cette notion d'incertitude, d'instabilité avec l'eau. On a cette notion aussi de passivité, hein, d'autant plus qu'on a le despotisme qui vient renforcer cette notion de passivité, c'est-à-dire que là, autant émotionnellement que physiquement, j'ai l'impression, enfin, physiquement, façon de parler, on voit que vous avez du mal à sortir de quelque chose qui vous tient un peu pieds et poings liés, une situation ou quelqu'un dans votre entourage. Hein. Alors, cette personne, ça peut être quelqu'un dans le milieu professionnel, ça peut être quelqu'un dans le milieu au niveau relationnel, hein, familial, amical, etc. Ça peut être un conjoint, une conjointe, peu importe. Et évidemment, ça nous parle aussi de vous, de vos émotions, hein, parce que l'étoile de la femme et l'eau, on a quelque chose de très émotionnel, très à fleur de peau. Et là, on voit qu'il va y avoir un changement ici bénéfique, hein, parce que j'ai quand même l'argent dessous. Alors, j'ai trois... Bon, l'argent, la corne d'abondance, hein, donc ça peut représenter le matériel, le financier. Est-ce qu'il y avait pour certaines d'entre vous, est-ce qu'il y a des contraintes financières ou matérielles? Ici, c'est possible. J'ai quand même 3 cartes mercuriennes qui nous parlent effectivement de mouvement, de changement rapide, d'accélération ici dans les événements, qui nous parlent de communication, d'autant plus avec le trafic. On voit bien ici qu'il y a cette notion de bouger, de se déplacer pour certaines d'entre vous, de communiquer énormément, de dialoguer, de négocier certaines choses, beaucoup de communication, avec peut-être quelqu'un de l'extérieur qui, justement, avec qui vous allez avoir des choses à
à régler, je pense, hein. Alors peut-être financièrement, matériellement, hein, ou en tout cas au niveau de certaines contraintes qui vous sont, et restrictions, j'ai l'impression, qui vous sont imposées, hein, par rapport à quelqu'un de l'extérieur, ou c'est en vous-même. Mais toujours est-il que là, alors est-ce qu'il va être question de négocier quelque chose de financier, de matériel, comme je vous le disais? Mais en tout cas, j'ai beaucoup de communication. Je peux avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de négociations aussi. La carte du trafic peut nous parler aussi du travail, hein, de vos activités, beaucoup d'activités aussi. Mais ça, voilà, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être aussi au niveau de vos activités personnelles et quotidiennes. Ça, c'est clair. Pour certaines d'entre vous, je peux avoir aussi des petits soucis par rapport à un voyage qui est programmé ou qui a été programmé, ou un déplacement sur ce week-end, hein, puisque la carte du trafic peut aussi nous parler de trafic en train, en voiture, en avion, peu importe, hein. Ça peut être aussi une carte qui peut nous parler de transport, hein, dans des déplacements. Et là, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir des difficultés ici concernant ces déplacements qui étaient prévus, ou ce déplacement, ou pourquoi pas ce voyage, hein. Il y avait quelque chose qui vous restreignait peut-être au niveau financier ou au niveau matériel pour faire ce déplacement et ce voyage. J'ai du mouvement quand même, hein. J'ai le fait de, hein, 3 cartes mercuriennes, de devoir bouger. Là, j'ai quand même une carte de changement. Ce changement est de bon augure, hein, en règle générale, avec cette carte-là. On voit bien que là, l'ombre s'éclipse pour faire place au soleil, hein. Donc, ça éclipse aussi ce côté lunaire qui nous parle aussi de choses justement à éclaircir, de choses nébuleuses, de flou, d'incertitude, d'angoisse aussi. Là, ici, je peux avoir émotionnellement des angoisses, une baisse de morale aussi, hein, très clairement. Et là, on voit qu'il va y avoir un changement quand même assez rapide par rapport à ça. Alors, peut-être quelque chose au niveau matériel ou financier, ou en tout cas un changement, des changements, hein. Moi, j'ai cette notion de changement en abondance qui vont vous permettre peut-être de faire avancer une situation, de vous déplacer ou de faire ce voyage éventuellement qui était prévu, ce déplacement, etc. en week-end, pourquoi pas. Mais ça va aussi passer par beaucoup de communication. Voyez, j'ai quand même beaucoup de négociations, de communication, de déplacements qui vont changer la donne par rapport à des restrictions. Et au niveau émotionnel aussi, je pense que là, il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre. Vous voyez, y a quelque chose émotionnellement parlant, qui va changer là, hein. Et je pense que là, du coup, pour certaines d'entre vous, vous allez effectivement vous reconnecter avec Cupidon ici à des choses beaucoup plus agréables, des énergies beaucoup plus agréables, des vibrations beaucoup plus agréables, hein, avec ce changement. Il peut y avoir aussi, bien sûr, hein, des changements positifs financièrement parlant ici. On voit bien qu'il y avait peut-être une certaine forme, alors pour certaines, là, peut-être de passivité aussi par rapport aux financiers, à un budget qu'on avait du mal à gérer. Ou, vous voyez, je peux avoir aussi un rendez-vous avec une conseillère financière, hein, vous voyez, sur ce vendredi, sur ce samedi, le samedi matin, pourquoi pas, vous voyez, ou en tout début de semaine prochaine, les énergies sont fluides, elles ne sont pas figées, hein, qui peut effectivement apporter des changements ici, par rapport à quelque chose, soit de matériel, soit de financier, qui vous posait problème jusqu'à présent. Bon, c'est plutôt bien, hein. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On prend. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle, qui j'espère se porte bien, va bien. Quels sont vos messages, Monsieur l'Améthyste Love Oracle? Allez, c'est parti pour ce week-end du 11 et 12 octobre. Le choix, l'âme sœur,
Le bonheur, l'harmonie, happy end. Ok. Très bien. Allez. Week-end du 11 et 12 octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Les blessures. Ok. C'est celle-ci qui s'est retournée. La ruse, la prudence. Oups là! Bon, non, il y en a beaucoup trop et il n'y en a aucune qui s'est retournée. Donc là, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà, c'est celle-ci. Et l'été, l'atmosphère chaleureuse. Bon, j'ai quand même, voilà, j'allais dire, j'ai une fin heureuse hein, entre ces deux cartes-là. Et en d'autres paquets, j'ai une réconciliation et j'ai aussi un apaisement. Voilà, peace and love, quelque chose qui s'apaise en vous aussi, hein, et une réconciliation avec quelqu'un de l'extérieur ou votre partenaire amoureux. J'ai du changement, j'ai une période de transition ici, après une période de doute, j'ai de la communication qui revient avec quelqu'un de l'extérieur, en tout cas. Hein. Voilà, hein, j'ai message reçu, message envoyé, peut-être un ex ou une ex-partenaire avec le passé, hein, mais où en tout cas on va aborder des choses du passé, on va pouvoir trouver un terrain d'entente et il y a la réconciliation dans l'air. Effectivement, les amis, attendez, je regarde juste. Oui, on voit bien ici qu'il y a une fin heureuse, bonheur, harmonie qui revient, atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Il est question ici de prendre une décision, de faire un choix vraiment en son âme et conscience, n'est-ce pas? Parce que on voit bien que par rapport à une relation, pour certaines d'entre vous, on nous parle d'âme sœur ici, donc une relation profonde, hein. Alors ça peut être aussi pour les célibataires, l'âme sœur, hein, c'est aussi, ça peut être un ami, une amie, ça peut être même quelqu'un de la famille, ça peut être aussi quelqu'un dans le milieu professionnel, pour celles et ceux qui sont encore en activité, hein, on peut voilà, avoir trouvé son âme sœur, être en contact avec son âme sœur dans n'importe quel contexte, milieu, etc. Et bien évidemment avec un amoureux ou une amoureuse. Et ici, il y a eu quand même, on voit bien qu'il y a eu des blessures. Hein. Il y a un cœur blessé ici, et il y a cette notion de prudence par rapport à cette relation. On a bien vu en d'autres paquets qu'il y a la réconciliation, que la communication revient, et je pense que là, il y a une décision qui doit être prise et qui va être prise ici par rapport à cette relation, hein, qu'elle soit, si vous êtes célibataire, qu'elle soit familiale, amicale, peu importe, personnelle, etc. Ou dans votre couple, si vous êtes en relation amoureuse, avec quelqu'un, bien sûr. Là, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs, très vraisemblablement, hein, ici avec le happy end et l'atmosphère l'été. Alors on peut avoir aussi affaire à un cancer lion-vierge, à moins que ce ne soit vous. Ceci dit, voilà, c'est une guidance collective, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va bien se terminer. On a cette notion de happy end et ça nous confirme, voyez ce que disait la carte de Cupidon, à savoir aussi que sur une relation avec des émotions négatives en termes de passion ou en termes d'amour, il y a quelque chose qui revient au beau fixe, au positif. Et c'est exactement ça. Hein. Donc là, on est vraiment en totale synchronicité, happy end sur ce week-end et début de semaine à venir. Je pense que là, on va penser les blessures très clairement. C'est un choix. Je pense que là, ça va être un choix de votre part ou de la part de votre partenaire ou de quelqu'un de l'extérieur ou de vous deux, en tout cas, de certainement
penser ses blessures. Il y a quand même une forme, ou en tout cas il y a eu une forme de méfiance par rapport à cette relation. Hein. Là, on nous parle, moi je le vois plus dans le sens de la prudence. C'est comme si vous étiez sur la réserve ici, jusqu'à présent. Il est possible aussi que cette personne revienne vers vous pour une réconciliation, etc. Là, quand même, voilà, pour retrouver une forme d'harmonie dans la relation, hein, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, allez, voilà. Mais ça va demander un choix, une décision de votre part. C'est-à-dire que là, comme vous avez été blessé quand même, vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier. Et vous allez réfléchir pour prendre cette décision, à savoir quel choix je fais. Est-ce que j'accepte, hormis que les rôles soient inversés, hein, éventuellement, ce soit l'autre personne et vous qui reveniez, mais est-ce que j'accepte de revenir vers cette personne et, voyez, mais moi j'ai tendance à dire que oui, parce que là, vraiment, on a des cartes ici qui bouclent les lignes et qui sont extrêmement positives, avec un happy end et une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient, mais il va être question quand même d'être prudent. Hein. Peut-être que vous allez y aller un petit peu sur la pointe des pieds. C'est possible. On voit bien qu'il y a eu de la rivalité ici, pourquoi pas des conflits, une période de pause, éventuellement un break dans une union, d'accord, ou par rapport à un engagement. Il n'y avait pas de dialogue, ok. Et là, on a pris le temps de réfléchir ici. Hein, voilà, sagesse, bon raisonnement, et avec le printemps, on a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Hein. Donc je pense quand même que là, il va y avoir un redémarrage et un happy end par rapport à ça. C'est comme si vous étiez vraiment sur la défensive, ou que la personne en face était sur la défensive, parce qu'il y a eu quand même des choses blessantes. Hein. Il y a eu quand même pleurs, chagrin, cœur blessé, etc. Mais avec Cupidon et avec tout ce qu'on a vu avant, je pense que là, c'est plutôt un happy end, en tout cas, qui se profile. Et ça, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. Allez, on termine avec le petit oracle de la boule de cristal. Si vous avez une question ou un conseil, c'est le moment de vous poser tout ça dans votre tête, là, ou à voix haute, hein, si vous voulez. Si vous êtes tout seul ou toute seule chez vous. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'une carte va tomber ou je vais aller la chercher parce que... Hop. Bon. Ce sera celle-ci. Reconsidérer la situation. Bon, ici, c'est pas le moment de prendre une décision, je pense, pour certaines d'entre vous, par rapport à votre question, votre questionnement, etc. Il y a quand même quelque chose qui demande à être réfléchi, revu, vous voyez. C'est le fait aussi... un peu comme le pendu dans le tarot, de certainement prendre un temps de pause et de regarder peut-être la situation sous un autre angle. Il faut reconsidérer la situation. Donc, pour moi, il est question de ne pas se précipiter sur une décision, un choix à faire, une décision à prendre. Voyez, que ce soit pour un projet, une relation, peu importe. Hein, et de revoir un peu les choses plus calmement, très certainement. Et voyez, on me le confirme, on me dit oui. Hein, on me dit oui, on vous dit oui. Attendez avant de faire quoi que ce soit et reconsidérer avec tous les tenants, les aboutissants, cette situation. Hein. Parce que là, entre le oui et le non, on voit bien que il y a de l'incertitude. Oui, non, vous voyez, c'est la carte que j'avais derrière. Pour l'instant, c'est encore un peu trop instable, incertain. Donc, ça demande de reconsidérer la situation. D'accord ? Vous
voyez, et c'est peu probable, rassembler plus d'informations et ça n'est pas le bon moment. Donc, inutile de vous inquiéter, c'est-à-dire que ne vous inquiétez pas si vous ne devez pas prendre une décision maintenant ou voilà. Il faut d'abord obtenir plus d'informations. La situation est un petit peu instable pour le moment. Il y a trop d'incertitudes. Il faut rassembler plus d'informations. Il y a une probabilité qui n'est pas encore garantie, assurée. Hein. Ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision. Donc, inutile de vous inquiéter, ne vous faites pas des nœuds au cerveau, ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour quelque chose qui demande pour l'instant à être reconsidéré tranquillement. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end avec Cupidon. En tout cas, je l'espère pour un maximum d'entre vous. Et puis, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.